Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie sont allés hier en Occitanie dans les zones sinistrées par le gel qui a détruit dans certains endroits jusqu'à 100% des récoltes ou des vendanges à venir. On va décrypter la visite du Premier ministre et des deux ministres même et les annonces en compagnie de Patrick Vignal, député LaREM de l'Hérault, qui était hier avec eux. Patrick Vignal, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Le Premier ministre Jean Castex, vous étiez d'ailleurs avec lui, a annoncé hier la création d'un fonds de solidarité exceptionnel doté d'1 milliard d'euros pour venir en aide à la profession. Est-ce suffisant vu l'ampleur des dégâts ? Écoutez, déjà, Jean Castex est un élu de la terre, hein. C'est un maire de Prades, il connaît bien l'Occitanie. Je pense qu'il y a plus que le fonds. Il y a le fonds d'aide, il y a le dégrèvement complet du foncier, il y a le chômage partiel qui sera pris en compte, et puis il y a surtout la réflexion qu'on doit avoir. Vous imaginez, depuis 9 ans que je suis député, chaque année c'est ou la calamité, ou la grève, ou le gel. Et donc il faut qu'on ait un vrai débat sur la place de l'agriculture dans notre société. Donc vraiment, je peux vous dire que l'Hérault, et vous le savez, cher Philippe, est une terre de vin. On a les meilleurs vins du monde. Et puis surtout, on a la chance d'avoir le département avec Kléber-Mesquida, la région avec Caro-Delga, et on a des organisations syndicales. Je pense à Jérôme Despé, qu'on appelle le ministre quasiment de l'Hérault, de la viticulture. Nous sommes soudés dans ce pays, et vraiment, je peux vous dire que les agriculteurs et les arboriculteurs, parce qu'on oublie, dans ma région de Marcillargues, il n'y aura pas de prunes, il n'y aura pas de cerises, il n'y aura pas d'abricots parce que 100% sont gelés. Est-ce que vous imaginez, Philippe, qu'en une nuit, je pense à l'entreprise de Grard, ils ont perdu 40 hectares, 800 000 euros, et puis surtout, le temps qu'il faudra retailler. Mais vous savez, et je m'adresse à Emmanuel Macron directement par l'intermédiaire de votre chaîne. Il faut qu'on repense la place de l'agriculture, parce que je supporte plus cet agribashing. Je vous invite à venir dans ma circonscription, des jeunes agriculteurs, des jeunes arboriculteurs qui ont pris le relais et qui travaillent tous les jours à la peine et qui se retrouvent du jour au lendemain sans rien. Il faut un vrai débat de l'agriculture en France. Ce sont après les soignants, c'est eux qui nous ont nourris. Et croyez-moi qu'ils font des efforts sur l'écologie. Ce sont les premiers écologistes. Il faudra qu'on ouvre le débat demain de tout cela. Alors justement, Patrick Vignal, ce milliard, il va arriver en sus du déclenchement du régime de calamité agricole. En quoi est-ce que ça consiste, le régime de calamité agricole ? Alors en fait, si vous voulez, dans la mesure où ça a été une calamité nationale, les assureurs peuvent déclencher, si vous voulez, la calamité. Mais on va aller plus loin. Je crois qu'il y a seulement que 20% d'agriculteurs qui sont assurés. Parce que, un, ça coûte très cher, et deux, ils se disent, ça ne va pas arriver toutes les années. Sauf que ça arrive toutes les années. C'est pour ça que je voudrais saluer Julien Denormandie. Nous allons mettre en place un fonds, et nous, on voudrait que ça parte de l'Hérault. Chaque agriculteur met 100 euros. L'État et les collectivités mettent 100 euros pour qu'on ait un fonds d'aide. Mais vous savez, chez nous, le problème que l'on a, et je pense qu'on va le résoudre. Quand il y a du gel, vous avez la possibilité de mettre des bougies, d'asperger. Et nous, on voudrait, avec le département de l'Hérault, utiliser l'eau du Baronne, mettre des asperceurs sur nos installations et pouvoir, en cas de gel, humidifier nos vignes et nos pommiers. C'est cela qu'il faut qu'on fasse. Et là, on aura besoin de la région. Vous savez, Philippe, il faut chasser en meute entre la Covid, et j'ai écouté Michel Fize, j'adore ce qu'il dit, entre la Covid, la calamité, le gel, il est temps qu'en France, tout le monde soit soudé et qu'on passe du chacun pour soi au chacun pour tous. Il faut aider nos agriculteurs et nos arboriculteurs. Alors justement, Patrick Vignal, un tiers de moins de la production viticole française sera perdu de la production viticole française à cause du gel. Ça fait à peu près 2 milliards d'euros. Un manque à gagner de 1,5 milliard d'euros pour les fruits, vous en avez parlé. C'est une catastrophe économique, non pas seulement régionale, mais nationale. Vous savez, en fait, ce qui est dramatique, c'est une catastrophe nationale, mais allons plus loin. Les agriculteurs, les producteurs qui ont perdu leurs fruits, les citoyens veulent manger des fruits, donc on va importer, on va être obligé, si vous voulez, d'aller chercher des fruits en Espagne, en Italie, où on ne sait pas du tout comment est fait la production, où les prix seront plus chers.
et puis après le retour sur le marché sera différent. Donc c'est la double peine pour les agriculteurs. Et je vous le dis encore, le deuxième message, c'est de dire aux écologistes, venez dans les champs, venez avec nous voir le travail que font les vignerons, que font les arboriculteurs. Il faut qu'on arrête de taper sur nos agriculteurs. Vous savez le nombre de suicides tous les jours de ces gens qui nous nourrissent. Nous ne sommes pas au niveau de la classe politique en France et j'espère que cette calamité va nous permettre de préparer une autre façon d'aborder l'agriculture. Patrick Vignal, hier dans le Grand Matin Week-end de Sud Radio, on avait une Diane Losfeld qui est la propriétaire du château Langaran à la Vérune, c'est pas très loin de chez vous. Elle nous parlait du désespoir des agriculteurs. Hier, vous en avez rencontré plusieurs avec Jean Castex et Julien de Normandie. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit en tête à tête? Mais vous savez, je peux vous dire, dans ma circonscription, j'ai un Suisse, Christian et son fils. Ils n'ont plus rien, ils ont tout perdu, ils ont investi 600 000 euros, les banques ne les suivent pas, ils ont acheté une machine à débroussailler à 20 000 euros, ils n'ont plus de quoi se nourrir alors que c'est eux qui nous nourrissent. Donc on est à la limite du désespoir de ces gens. On n'a pas le droit, Philippe, de les laisser encore une fois. Et plus que l'accompagnement financier, parce que le gouvernement fait le job, c'est repenser la place de l'agriculture. Vous vous rendez compte comme ils se sentent salis, ils nous nourrissent et on a toujours l'impression avec cette agri-bashing, que ce sont des pollueurs, ce sont les premiers écologistes. Je pourrais vous parler des manadiers, le bien-être animal, l'écologie, c'est l'agriculture, c'est la viticulture, c'est les manadiers. Moi j'encourage les gens à venir voir le travail, venez passer une journée dans l'agriculture quand ils commencent à 5 heures du matin et qu'ils finissent à minuit, et à une nuit, tout ce travail est tombé à terre. Et alors, une dernière question, on a peu parlé d'eux, on a beaucoup parlé des viticulteurs, puisque c'est le premier vignoble du monde, l'Occitanie. Il y a aussi les producteurs de colza et de betteraves qui ont souffert. Oui, en fait, c'est toute le relation à la terre, tout ce qui est travail à la terre. Mais moi, j'entends aussi, Philippe, le travail de l'écologie. Au mois de mars, il fait très beau. Au mois d'avril, il gèle. Oui. Bien sûr que ce temps est fou. Bien sûr que je voudrais remercier aussi de Normandie il faut qu'on travaille sur la recherche. Il faut qu'on travaille sur l'innovation. Il faut qu'on réfléchisse comment on va planter nos vignes. Il faut qu'on voit quel cépage on va mettre. Mais croyez-moi, les viticulteurs, c'est leur vie qu'ils jouent. Donc eux, ils veulent le faire, tout ça. Et c'est à nous, la classe politique, c'est aux Français de les accompagner. Vous savez, je travaille sur les centres-villes, à réenchanter. Les gens, ils veulent des circuits courts, ils veulent des fraises, des gariguettes de Moggio, ils veulent des produits. Venez nous aider, les Français, à relever la tête des agriculteurs, parce qu'ils en ont vraiment besoin. Parce que le jour où vous n'aurez plus d'agriculture, vous allez manger des produits qui seront importés avec le bilan carbone et qui seront dégueulasses. Et puis, il y a d'excellents produits en Occitanie. Allez, on va citer quelques vins qui ont beaucoup souffert. Le Picpoul de Pinet, par exemple, qui est sur l'étang de Thau. Alors, avec des fruits de mer, je peux vous dire, c'est un régal. Évidemment, la récolte 2021 est foutue, mais il y a encore des bouteilles de 2020 probablement en stock dans les caves. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais si vous pouvez en commander pour aider nos agriculteurs d'Occitanie, notamment d'Épéo, de l'Aude et de l'Hérault, ne vous gênez pas. Merci beaucoup, Patrick Vignal, député La République En Marche de l'Hérault, qui était hier avec les deux ministres en visite auprès de nos agriculteurs.